Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je raconterai les merveilles de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, je vivrai, ouye. Je raconterai les merveilles de mon, je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Christ me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai. Je ne mourrai pas, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bontés de mon, je raconterai les merveilles de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, les merveilles de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je raconterai les merveilles de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Christ me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai. Je ne mourrai pas, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Oh, je raconterai les merveilles de mon Créateur. Je ne mourrai pas, l'Éternel est mon berger, moi je ne manquerai de rien. Christ me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai. Je ne mourrai pas, non. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, et ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oindule ma tête et ma coupe déborde. Oui, 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 le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai, je demeurerai, je resterai dans la présence, dans la maison du Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours. Telles sont les paroles avec lesquelles nous voulons te saluer et te souhaiter un shalom par Jésus-Christ en ce deuxième jour de cette semaine qui commence maintenant. Pour ceux qui nous visitent la première fois, nous sommes une page chrétienne dénommée L'autre côté du Jourdain et nous nous retrouvons tous les lundis matins dès 5h45 heure GMT pour ensemble élever vers l'Éternel la voix au fin de lui confier notre semaine, nos enfants, notre foyer, nos activités, pour que la grâce et la faveur de l'Éternel nous accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux féliciter en ce matin toutes ces personnes qui soutiennent l'autre côté du Jourdain par le partage, par le like, et particulièrement pour ces personnes qui ont ce coup de réveil tous les lundis matins à partir de 5h45 heure GMT, 7h45 heure de Paris et, si je ne me trompe pas, 9h45 heure d'Israël. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Salutations particulières à Maman Bernardin Ghislaine. Que le shalom de l'Éternel soit avec toi et l'Éternel te donne de vaincre dans tous les combats auxquels tu seras confronté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, dans son immense bonté, bénit sa fille Cécile Diomandé. La faveur du Seigneur est avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu triompheras en toute saison par la main de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est avec chacun de nous en ce matin et il bénit tous ceux-là qui sont connectés et nous voulons saluer tous ceux-là qui se connectent. Maman Marie-Rachel Sandé qui ne nous a pas encore rejoint, que la fidélité, le shalom de l'Éternel soit avec toi en ce matin.
et que Dieu t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et également, notre maman Laurence Boisbré ne nous a pas encore rejoint, mais nous croyons qu'elle sera avec nous d'un moment à l'autre. Que la faveur et le shalom du Seigneur soient avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, maman Marie-Rachel Sandé est là. Je ne vois pas tout le monde connecté, je vois qu'une seule personne. Je n'arrive à voir que lorsque, peut-être que c'est dû à la connexion, je n'arrive à voir que lorsqu'on écrit ou on met un like. Mais je crois que maman Marie-Rachel Sandé, elle a rapidement rectifié. Que Dieu te bénisse abondamment et que le shalom de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Laurence Boisbré qui nous joindra certainement d'un moment à l'autre. Que la fidélité de l'Éternel soit avec toi. Sur l'autre côté du Jourdain, il y a des noms qui sont devenus familiers. Des noms tels que maman Ghislaine Bernardin, maman Cécile Diomandé, maman Marie-Rachel Sandé, à Pythagore Inès, maman que Dieu te bénisse abondamment, elle également ne nous a pas encore rejoint. Maman Philomène Kouakou, administrative de l'autre côté du Jourdain, que le shalom de l'Éternel soit avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment, maman Rose Melaka Blanc, qui ces derniers temps est un peu absente. Raison professionnelle, Dieu te bénisse abondamment, maman Odette Cablan, maman Tano, le shalom de l'Éternel soit avec toi, maman Enyankou Solange, Dieu te bénisse abondamment, docteur Venceslas Goga, la faveur du Seigneur soit avec toi, maman Christine Ouaoué, Dieu te bénisse abondamment, maman Marthe Bretimé, la fidélité du Seigneur est avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te bénisse abondamment, papa Adou Jean Michel. Dieu te bénisse également, papa Christian Dabiré. Par la grâce de l'Éternel, nous célébrons le Seigneur pour sa fidélité dans la vie de maman Djelika Touanlé. Dieu te bénisse abondamment. Maman Larissa Marie, le shalom du Seigneur est avec toi. Eliakim Boutique, Dieu vous bénisse abondamment. Dieu bénisse abondamment. Maman Ami Vaillé, maman Kwame Maria Isabelle, la faveur du Seigneur est sur ta vie. Maman Anne-José Christiane, Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment également, maman Anon Nina Edwige. La faveur et le shalom du Seigneur soit avec toi, maman Chimène Bilé, maman Laure Eba Sylvie. Dieu te bénisse abondamment, maman Ela Chrisa. Le shalom de l'Éternel soit avec toi, maman Perpétua Kwena. Dieu te bénisse abondamment, maman Marcel. Les bateaux, la faveur et la grâce du Seigneur soient avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons que le shalom et la bonté du Seigneur sont avec chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés, que nous ne pouvons pas voir forcément connectés parce qu'ils n'ont pas connecté ou là, que nous n'arrivons pas à voir. Tous ceux-là qui sont connectés, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa faveur et son shalom soient avec chacun de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La fidélité du Seigneur demeure toujours sur votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons bénir également le Seigneur pour la vie de Papa Benawit, que la faveur du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout au long de ce temps de prière, nous continuerons à saluer tout ce que nous n'avons pas pu saluer et nous bénissons le Seigneur pour chacun de vous. Comme nous le faisons tous les lundis matins avec un passage biblique, nous allons encore ce matin ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur sur la base d'un passage biblique. C'est un passage que nous connaissons pour presque tout le monde. Le combat de David avec Goliath. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Nous commençons à lire d'abord le verset 11 et ensuite nous lirons les versets 36 et 37. 1 Samuel 11,
Nous lisons le verset 11 et ensuite les versets 36 et 37. La Bible dit au verset 11, « Et Saül et tout Israël entendit ces paroles. » Entendons les paroles de Goliath le Philistin. Et il fut effrayé et eut une grande peur. La Bible dit qu'ils ont entendu les paroles du Philistin et il eut une grande peur. Pour la plupart du temps, comme nous l'avons fait remarquer, ce sont les paroles que nous entendons, ce sont les choses que nous voyons qui créent en nous la peur, la crainte, l'inquiétude et qui nous font croire que les choses vont se gâter complètement et totalement pour nous. Ce que nous entendons, ce que nous voyons, crée en nous des sentiments. Quel que soit qui nous sommes, ce que nous entendons, crée obligatoirement en nous des sentiments. C'est la gestion de ces sentiments qui fait que soit nous sommes vainqueurs ou vaincus. Personne n'entendra dire que son fils ou sa fille ou son commerce a pris feu, ou il y a eu un accident d'un de ses proches, sans que l'inquiétude ne monte en son cœur tout de suite. Mais c'est la gestion de ces sentiments, de ces émotions qui nous donne la victoire ou qui nous donne la défaite. Tout ce que tu entends, tu dois pouvoir gérer. Sur le coup, cela créera en toi certaines choses. Mais au fur et à mesure que les minutes, les heures commenceront à passer, il faudra que tu arrives à surmonter cette information, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, pour pouvoir dominer sur la suite des événements et remporter la victoire. La taille et la forme du Philistin était un élément qui amenait tout Israël à avoir peur. Et les paroles, le défi que lançait ce Philistin avec plein d'arrogance et assurance ont amené tout Israël et son roi à craindre, à avoir peur, à être terrorisé. Et la Bible même va jusqu'à dire que quand le Philistin approchait pour lancer le défi, disant « Je veux que vous me donniez une personne avec qui je vais combattre », tout Israël reculait. Quand il avançait, tout Israël reculait. Lisons maintenant les versets 36-37 et nous allons prier le Seigneur. C'est maintenant un jeune homme qui avait pratiquement l'âge de 17 ans, là où les hommes âgés, les hommes de guerre, les hommes puissants, les hommes forts de la nation ont reculé. C'est un jeune homme qui n'était même pas guerrier, qui n'était qu'un berger, va venir. C'est en ce moment-là que ce jeune homme-là va venir et voici ce qu'il va dire. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours. Et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux. Alléluia. Car il a outragé les troupes rangées du Dieu vivant. Je reprends, c'est une force que nous venons de lire. Ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux. Car il a outragé les troupes rangées du Dieu vivant. Verset 37, et David dit, l'Éternel, alléluia, c'est sur la base de ce passage que nous allons prier, l'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et bon, ici c'est la patte, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, lui me délivrera de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Version Darby. On va lire rapidement la version Zadokan et nous allons prier le Seigneur. On va lire les versets 36 et 37 seulement dans la version Zadokan. La Bible dit, puisque ton serviteur a eu raison et du lion et de l'ours,
cet impur Philistin aura le même sort, lui qui a défié les légions du Dieu vivant. Et David ajouta, l'Éternel qui m'a protégé contre le lion et l'ours me protégera aussi contre ce Philistin. Et Saül dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Regardez avec quelle assurance ce jeune homme qui ne s'y connaissait point en matière de guerre, qui n'avait aucune idée quant au maniement de l'épée, parle au roi. Il s'adresse au roi, il s'adresse à un roi comme s'il s'adressait à ses amis du quartier. Il parle avec assez d'assurance. De même que le Philistin avait de l'assurance lorsqu'il parlait, le jeune homme également avait de l'assurance. Alléluia. La différence entre les deux assurances, c'est qu'une assurance était assise sur la taille, la robustesse, la forme, les années d'expérience, et une autre assurance était assise, et cette assurance est la meilleure. Alléluia. Sur le combattant des combattants, sur le tout-puissant, sur celui qui est la véritable force. Notre assurance, aussi longtemps qu'elle ne sera pas assise sur la force des forces, sur celui qui a la capacité de soumettre le crocodile, celui qui a la capacité de dompter l'hippopotame, celui qui a la capacité de soumettre le léviathan. Aussi longtemps que notre force, notre assurance ne demeurera pas, ne sera pas assise sur lui, la peur, la terreur, la stupeur, l'inquiétude sera toujours notre lot quotidien. Goliath était fort. Goliath, rien que par son apparence, créait l'effroi. Rien qu'en le voyant, même si ce n'était pas pour la guerre, rien qu'en voyant ces géants, on tremblait de peur. Imaginez-vous un homme qui fait plus de 3 mètres, vous le rencontrez dans la rue. Même s'il y a du monde, vous êtes tout de suite effrayé. Et en plus, il est armé pour venir contre l'armée d'Israël. Mais David va dire une chose qui est capitale, c'est que son assurance ne reposait pas sur sa force à lui. Pas que David n'avait pas la force, David avait effectivement la force. David avait effectivement les stratégies et les techniques. Mais il ne s'appuyait à aucun moment sur ses stratégies, ses techniques et ses forces. Vous savez pourquoi nous sommes pour la plupart du temps vaincus? C'est que nous savons compter sur notre intelligence. Nous savons que nous avons un niveau d'études, nous avons un niveau intellectuel, nous avons étudié, par conséquent, face à ce concours, nous allons réussir parce que nous avons étudié, parce que nous connaissons. Parce que les épreuves sont faciles pour nous. Ce n'est pas de notre niveau. Nous savons que nous allons réussir simplement parce que nous connaissons le président, nous connaissons une autorité, nous connaissons une personne qui peut nous ouvrir une porte. Nous savons que nous n'allons pas échouer simplement parce que notre père est quelqu'un d'important dans la société. Nous savons que nous réussirons parce que nous avons un compte bancaire qui est assez fourni. Alors, face à la maladie, face aux problèmes, face aux difficultés, nous n'avons pas à craindre. Mais pourquoi nous échouons? Parce que ces choses-là sont des choses volatiles. Ces personnes-là sur qui nous pouvons nous appuyer sont mortelles. Le compte bancaire peut être volé, il peut être vidé, on peut prendre tout ce qu'on a et nous perdons tout de suite notre assurance. Aussi longtemps que notre assurance sera assise sur des choses matérielles, sur des choses palpables, sur des choses qu'on peut toucher, nous aurons toujours peur, nous serons toujours effrayés lorsque ces choses ne seront pas là. Et ces choses ne seront pas toujours là. Je peux avoir l'argent
pour acheter les médicaments, mais je sais que les médicaments ne peuvent pas guérir cette maladie, alors la panique va gagner mon cœur. Je peux avoir les moyens pour acheter le cœur des hommes, mais je sais que le cœur de mon mari, je ne peux plus l'acheter. Le cœur de ma femme, je ne peux pas l'acheter. À partir de ce moment-là, je commence à m'inquiéter pour ma vie familiale. Je sais qu'il peut en être ainsi, il peut en être comme cela. Simplement, quand je n'ai plus les moyens pour faire face, je n'ai plus la connaissance, je sais que là je suis limité, je ne connais plus, je ne sais plus, je n'ai pas l'information qu'il faut, je panique tout de suite. Pourquoi? Parce que nous sommes des humains et nous savons apprendre à compter sur nous premièrement. David n'avait pas appris à compter sur lui. Et quand vous écoutez son langage, quand vous écoutez sa façon de parler, il ne comptait pas sur lui. Il comptait sur quelqu'un qui était plus fort que celui en face de qui il était. Goliath, personne ne pouvait résister à Goliath. Personne ne pouvait se tenir devant Goliath. Et aujourd'hui, je sais que tu as en face de toi un Goliath. Si tu l'as déjà vaincu, si tu ne l'as pas encore vaincu, si tu es déjà en face de quelqu'un d'autre, maman Solange Kouassi, Dieu te bénisse abondamment, que sa fidélité et son shalom demeurent sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bonne arrivée et que la faveur du Seigneur demeure sur ta vie au nom de Jésus. Peut-être que tu es en face d'un Goliath. Tu connais le nom de ce Goliath que tu dois affronter. Goliath représente un défi. Goliath représente un challenge. Ça peut être un démon. Ça peut être un esprit de famille. Ça peut être la sorcellerie. Ça peut être la maladie. Ça peut être un problème de foyer. Ça peut être tout ce que tu rencontres aujourd'hui qui est en face de toi, que tu dois dompter, que tu dois vaincre. Ça peut être un de tes enfants qui est récalcitrant, pour qui tu fais tout, mais qui reste têtu. Ça peut être un de tes enfants que tu ne retrouves pas, qui est perdu complètement. Goliath peut être la vie de l'un de tes enfants qui ne brille pas dans les études, qui ne se retrouve pas. Goliath peut être un parent, un proche parent que tu aimes véritablement fortement, mais qui souffre de la maladie ou qui souffre de l'alcool, qui est ivrogne. Et c'est un défi pour toi de le faire sortir de l'alcool, de l'alcoolisme. L'Éternel, ce matin, est capable de t'amener à la victoire. Peu importe le Goliath qui se tient en face de toi, aucun homme n'était capable de vaincre Goliath. Il n'était humainement parlant pas possible de livrer bataille avec cet homme. Face à face et le vaincre, c'était impossible. Rien que par sa taille, il était vainqueur. Parce qu'avec un pas, il faisait à peu près 1,50 m. Son pas faisait 1,50 m. Donc, même si tu te retrouvais, et sa main peut-être faisait 1 mètre. Donc, même si tu te retrouvais à 2,50 m de lui, son épée pouvait t'atteindre. Plus son épée, qui faisait sûrement 1 mètre, tu étais à 3 mètres de lui, Goliath pouvait t'atteindre avec son épée. Mais à 3 mètres de quelqu'un, on ne peut pas l'atteindre avec une épée. Quand on fait un pas de 50 cm, on est à 1 mètre de lui, plus la taille de l'épée, plus la longueur de la main, on est à peu près 1 mètre de lui. Donc, on ne peut pas l'atteindre. Mais lui, il était capable de t'atteindre, quelle que soit la distance à laquelle tu étais face à lui. Mais toi, en face de lui, tu ne pouvais pas l'atteindre. Cependant, David parlait avec assurance lorsqu'il parlait au roi. Certainement que le roi se demandait, est-ce qu'il sait à qui il parle? Est-ce qu'il sait qu'il parle à un guerrier? Donc là où moi j'ai reculé, lui il pense qu'il peut aller vaincre. Mais David va dire, en réalité, je ne dis pas que je vais le vaincre parce que je suis fort. Je ne dis pas que je vais le vaincre parce que je suis sage. Je ne dis pas que je vais le vaincre parce que je suis intelligent. Je dis que je vais le vaincre parce qu'il a commis une erreur. Alléluia. Mais nous reviendrons plus tard sur cette erreur que Goliath avait commise et qui était la force et la motivation de David. Je vais le vaincre pour une deuxième raison. C'est que lorsque j'étais dans la brousse et que j'étais berger et que je m'occupais des brebis de mon père, lorsque l'ours venait prendre une brebis, je me dressais contre l'ours, j'arrachais la brebis. Et si l'ours se dressait contre moi, je la saisissais et je la déchirais. Quelle force humaine, capable d'affronter l'ours. Et il disait ensuite, si c'était un lion, je poursuivais le lion, je le rattrapais, j'arrachais l'animal, la bête de sa bouche, et puis je donnais d'eau.
Et s'il s'amusait à se tourner contre moi comme un jeu, voici une histoire qu'il explique comme un jeu. Mais pour la simple raison que David, son assurance, ce qui lui permettait d'aller poursuivre un lion. Waouh! Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Nous avons la foi en Dieu. Mais je ne crois pas que si nous allons dans une maison et que nous voyons un chien aboyer venir vers nous, nous allons être sereins et tranquilles. Mais David n'était pas en face d'un chien. Il était en face de ce qui peut dévorer le chien en une seconde. Il était en face d'un lion. Il était en face d'un lion. Un animal qui pèse autour de 250 kilos. Il était en face de cet animal. Et il n'avait pas une toute petite peur, une assurance et une sérénité aussi grande. Pas parce qu'il était stratège ou technique ou qu'il comptait sur sa force. David avait l'assurance simplement parce qu'il a dit: le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera encore. Alléluia. David dit: ce n'est pas moi qui ai vaincu le lion. Regardez son langage. Ce n'est pas moi qui ai vaincu l'ours. Alors ce n'est pas moi qui vais vaincre ce Philistin. Celui qui a été avec moi et qui a vaincu l'ours en ma faveur. Celui qui a été avec moi et qui a vaincu le lion en ma faveur. C'est celui-là qui vaincra cet incirconcis en ma faveur. Quel est notre langage et quel est notre témoignage? Mon argent m'a permis de me soigner. Et si aujourd'hui je suis guéri, c'est grâce à mes finances. J'ai étudié, j'ai bossé dur. Et aujourd'hui, si je suis à ces postes, c'est parce que j'ai étudié, c'est parce que j'ai bossé dur. Voici notre langage, qui est différent du langage de David. Et comme nous savons que c'est parce que nous bossons dur que nous avons les promotions dans notre travail, le jour où nous ne bosserons pas dur, ça sera compliqué. Parce qu'à aucun moment, l'Éternel n'a été avec nous dans notre élévation et dans notre succès. Pourtant, pour David, toutes ces victoires, l'Éternel en était la cause ou la source. Pourtant, nous, c'est grâce à notre argent, c'est grâce à notre niveau d'études, c'est grâce à notre travail, c'est grâce à notre engouement, c'est grâce à notre témérité, c'est parce que nous avons été techniques, c'est parce que nous avons été stratèges, c'est parce que nous avons été sérieux, c'est parce que nous, moi, nous, je, moi, nous. David dit, il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi, il n'y a qu'une seule personne, l'Éternel. L'Éternel. Ça n'a aucun moment été moi. Ça a toujours été l'Éternel. Maman Inès à Pythagore, shalom. La faveur du Seigneur soit avec toi. Dieu te bénisse abondamment. Nous t'appelions et Dieu merci, tu es venu. Il y a longtemps que tu es là, mais c'est maintenant que nous te saluons. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu as entendu notre voix et tu es venu. Que la faveur du Seigneur soit avec toi. David, à aucun moment, lorsque vous écoutez son langage, ne disait « je ». Et si vous lisez les psaumes, vous allez voir que David fait toujours l'éloge de l'Éternel et du Seigneur. David ne comptait jamais sur ses techniques et ses forces. Quoique David ait tué le Philistin, quand il était dans une guerre, il comptait sur toujours l'Éternel. David n'a pas dit « j'ai tué le lion, je l'ai dribblé, j'ai fait ceci », il dit « c'est l'Éternel ». Face à l'ours, David a dit c'est l'Éternel. Nous avons dans notre langage j'ai fait, j'ai été, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, moi, mon, mes techniques, mes stratégies, mon intelligence, ma force, ainsi de suite. À aucun moment vous n'entendez bonne arrivée maman Photopélagie, Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. À aucun moment vous n'entendez David parler de comment il a pu faire, de comment il a fait, de quelle stratégie il a mis en place. Voici d'où lui venait son assurance. Il attribuait toutes ses réussites, il les attribuait à l'Éternel. Tout ce qu'il réussissait dans sa vie, il attribuait cela à l'Éternel. À aucun moment, David n'avait attribué ses victoires. Quand vous lirez les psaumes, quand vous lirez le livre de 1 Samuel, 1 roi, vous verrez que David n'attribuait à aucun moment
ses victoires, plutôt 1 et 2 Samuel, David n'attribuait jamais ses victoires à lui-même, ni à sa combativité. Quoique les gens l'applaudissaient parce qu'il était combattant, il était vaillant guerrier, il était hardi, il attribuait toujours ses victoires à l'Éternel. Parce qu'il savait qu'en toutes ses victoires, seul l'Éternel était le vainqueur. Pas lui, David, l'Éternel. C'est que nous sommes toujours vainqueurs. C'est nous qui faisons toujours tout. À aucun moment, l'Éternel ne fait quelque chose. À aucun moment, l'Éternel ne nous a accordé sa grâce. À aucun moment, l'Éternel n'a fait. C'est toujours nous qui avons fait. Ce qui fait que, lorsque nous sommes en face des situations que nous savons que, humainement parlant, nous ne pouvons pas faire, nous sommes bloqués. Parce que ce n'était pas l'Éternel qui avait fait hier. Alors, ce ne sera pas lui qui fera aujourd'hui. Puisque c'est moi qui ai fait hier, c'est moi encore qui fera aujourd'hui. David savait que ce n'était pas lui qui avait fait hier. Alors, ce n'est pas lui qui fera aujourd'hui. La meilleure façon et la meilleure stratégie dans ta vie de tous les jours que tu dois comprendre et retenir aujourd'hui. Si tu commences par attribuer toutes tes victoires, tous tes succès, toutes tes prouesses, tes promotions, la réussite de ton commerce, tes activités, toutes ces choses, tu commences à attribuer les gains, l'excellence, les mérites à l'Éternel. Tu vas commencer progressivement à développer une foi et une confiance en Dieu. Tu vas progressivement développer une confiance en l'Éternel. Et cette confiance va se poursuivre, elle va se poursuivre, elle va se poursuivre jusqu'à ce que tu finisses par accepter et par comprendre que c'est vrai que tu t'es battu. Mais plusieurs se sont battus et ne sont pas parvenus à là où tu es arrivé. C'est vrai que tu as eu à faire des efforts. C'est vrai que tu as étudié, mais il y en a qui ont étudié mieux que toi, mais qui ne sont pas parvenus à ce niveau. Il y en a qui ont travaillé plus que toi, mais qui ne sont pas parvenus à ce niveau. Il y en a qui ont pris plus de risques que toi, mais qui n'ont pas eu ce que toi tu as pu avoir. Il y en a qui ont aimé, qui ont chéri leur époux, qui se sont battus pour leur foyer, qui ont tout fait pour leur époux, mais qui ont rencontré le divorce, que toi, tu n'as pas rencontré simplement parce que l'Éternel est avec toi. Donc, ne continue pas à dire, c'est parce que je prends soin de mon mari que nous sommes encore ensemble. Ce n'est pas parce que tu prends soin de ton mari que vous êtes encore ensemble, c'est simplement parce que l'Éternel t'accorde la grâce. Il y a des personnes qui ont fait mieux que tu ne le fais. Plus que tu ne penses que tu as fait. Tu as fait peut-être la moitié de certaines personnes qui ont fait le double ou le triple même de ce que tu fais, mais qui ont perdu leur foyer. Simplement parce que l'Éternel a été avec toi. Et quand l'Éternel est avec toi, ce n'est pas que tu ne fais rien. Tu fais ta part. Il y a ta part à faire. Mais tu reconnais que si l'Éternel n'avait été avec moi, malgré mes efforts, je n'aurais pu réussir. Il y a des personnes qui ont dépensé des millions pour une maladie et sont sortis avec la guérison. Il y a des personnes qui ont dépensé plus de millions et qui sont partis malgré les soins. Il y a des personnes pour qui les médecins ont fait tout et qui n'ont pas pu survivre. Il y en a pour qui les médecins n'ont pas fait aussi grandes choses, mais qui sont restés en vie. Donc ce que je veux que tu comprennes ce matin, c'est que tes victoires dépendent de la confiance que tu mets en qui? En toi ou en l'Éternel? Si ta confiance est basée totalement et entièrement en l'Éternel, c'est un exercice que tu dois apprendre à faire au quotidien. C'est vrai, c'est toi que la neige est en train de taper et sous la neige, tu es obligé d'aller au travail, mais tu célèbres le Seigneur parce que la neige ne te tue pas. Tu bénis le Seigneur parce que tu as la force de traverser la neige. Tu célèbres l'Éternel parce que en hiver, tu as la force pendant que d'autres en hiver sont malades. Tu as la force d'aller au travail. Tu célèbres l'Éternel parce qu'il est avec toi, parce qu'il t'accorde toujours la santé pour aller au travail. Il y en a qui n'ont pas de pieds pour aller au travail. Donc tu sais que c'est parce que tu travailles que tu as un salaire, mais en réalité c'est parce que l'Éternel m'accorde sa grâce que j'ai un salaire. Ce n'est pas parce que je me bats dur. Je sais que j'arrive à telle ou telle chose au quotidien parce que le Seigneur est avec moi. Voici comment tu pourras apprendre à développer progressivement ta confiance en l'Éternel. Voici comment, progressivement, ta confiance va commencer à se développer, à se développer, à se développer en l'Éternel. Et tu finiras par avoir foi en lui. Parce qu'en réalité, combattre Goliath, c'est avoir foi
en l'Éternel, non pas en ses capacités. Tu es en face de plusieurs défis aujourd'hui et tu ne sais comment faire. Sache que ces défis existeront toujours. Le lundi prochain, si le Seigneur le permet, nous reviendrons sur ce texte et nous allons prier par rapport à Goliath. Nous allons prier pour les défis que nous rencontrons au quotidien. Mais aujourd'hui, nous allons prier afin que le Seigneur nous aide à développer notre confiance, notre foi en lui. Que nous apprenions à déposer toute notre confiance et que notre confiance, notre foi soit totalement assise. Voici pourquoi il est difficile d'avoir la foi. Parce qu'en réalité, notre foi repose non sur ce que le Seigneur a déjà fait dans notre vie, mais notre foi repose sur ce que nous avons pu faire. Et nous oublions que l'Éternel était en réalité à l'origine de notre succès, de là où nous avons réussi, de notre réussite. L'Éternel est à l'origine. Commence par reconnaître que c'est Dieu qui a permis que telle ou telle chose se fasse. Et que l'Éternel permettra toujours. Lui qui a été là hier. Voici le langage de David. L'Éternel qui a combattu. Ce n'était pas Dieu qui s'est battu avec le lion. C'est David. Et dans leur combat, on ne peut pas se battre avec un animal tel le lion sans recevoir des griffes. David ne parle pas des griffes. David ne parle pas de ce qu'il a souffert, de la fatigue, des coups qu'il a reçus, peut-être même des morsures du lion. Il n'en parle pas. Il ne dit pas, je me suis battu, le lion m'a griffé, mon sang est versé, il m'a mordu, donc c'est moi qui me suis battu. Il dit, c'est vrai que j'ai été griffé, j'ai été mordu, mais ce n'est pas moi qui ai vaincu. Si tu penses que parce que tu as fourni des efforts et que parce que tu as des cicatrices, c'est toi qui as fait, tu vas continuer de compter sur toi. Et aussi longtemps que tu vas compter sur toi, quand tu seras en face d'un défi que tu sais que tu ne peux pas, tu vas commencer à trembler, à paniquer. Commence à compter sur le Seigneur progressivement. Progressivement. Apprends à faire cet exercice, à compter sur le Seigneur. Et tu vas voir qu'à force de célébrer le Seigneur, même pour la cuillère que tu mets dans la bouche, dis, Seigneur, ma main aurait pu être paralysée. Il y a des personnes qui ont mon âge et qui n'arrivent pas à utiliser leurs mains. Moi, j'arrive à utiliser ma main. C'est parce que tu m'accordes la grâce de pouvoir utiliser ma main. C'est pourquoi, Seigneur, je vais te dire merci. Si je mange, c'est ta grâce. Il y en a qui n'ont pas ce que j'ai à manger. Ce n'est pas parce que j'ai eu l'argent que j'ai pu acheter. C'est parce que tu m'as donné l'argent que j'ai pu acheter. Quand tu vas commencer à célébrer le Seigneur, à le bénir, à le louer, même pour des choses simples, à reconnaître sa valeur, à reconnaître son importance, à reconnaître son implication discrète. Son implication discrète. Le Seigneur nous donne l'impression que c'est nous qui faisons. Sinon, en réalité, c'est lui qui fait. Il veut que nous ayons une petite joie d'avoir réussi. Mais en réalité, c'est lui qui fait. Voici pourquoi il le fait de façon discrète. Il y a des anges qui sont avec toi et qui combattent dans certains combats. Il y a des anges qui sont avec toi et qui font certaines choses quand tu ne peux pas. Et tu finis par réussir. Tu es bloqué en face d'un problème que tu dois résoudre, d'un exercice ou d'une situation et tu ne sais pas comment faire. Le Seigneur vient te donner une pensée, une idée, un déclic. Et tu te dis, non, je suis trop intelligent. Non, je réfléchis trop vite. Non, tu ne réfléchis pas vite. Dieu est venu discrètement t'apporter un déclic, simplement. Mais il le fait discrètement. Il ne te fait pas savoir que c'est lui qui l'a fait. Donc, ne pense pas que tu es trop intelligent. Ne pense pas que tu as une grande capacité. Sache simplement que c'est le Seigneur, c'est l'Éternel, qui a toujours été avec toi et qui fait toujours les choses pour toi et dans ta vie. Développant cette mentalité, commençant à réfléchir de cette façon, tu verras que progressivement, tu vas commencer à ne plus croire en toi, mais tu vas commencer à croire en celui en face de qui il ne peut pas avoir de challenge ou de grands défis. Ça n'existe pas devant lui. Alléluia. Alléluia. Qui peut tenir devant lui? Et quand ta confiance finit par être totale en lui, rien ne t'effraie, rien ne te fait peur. Mais aussi longtemps que ta confiance sera en toi, ou bien souvent c'est en toi, souvent c'est en lui, souvent c'est en toi, souvent c'est en lui, ça va toujours vaciller. Fais cet exercice. Commence à célébrer le Seigneur. Dis-lui merci pour tout. Même pour le bain que tu as pu prendre. Bénis-le. Même pour ton bain.
Commence à faire cet exercice. Tu verras que ta confiance va commencer en lui à se développer. Et la peur va commencer à être minimisée progressivement. Ça mettra le temps que ça mettra pour chacun de nous en fonction de comment nous allons faire cet exercice. Mais tu verras qu'à la fin, la peur te quittera et l'assurance de David te gagnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es arrivé pratiquement à la fin. Maman Christine Waoué, Nounou, que la faveur et le shalom du Seigneur soient avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Progressivement, l'assurance va être développée et tu auras l'assurance de David qui n'a pas peur de poursuivre un lion. Alléluia, alléluia. Quelle assurance, quelle assurance. Que le Seigneur nous donne cette assurance. Que le Seigneur nous donne cette foi, cette confiance téméraire, téméraire. Une témérité qui n'existe pas au milieu des hommes. Waouh! Poursuivre un lion. Poursuivre un lion. Poursuivre un lion. Pas affronter un lion. Ce n'était pas que le lion venait contre lui et se défendait. Non. Le lion était en train de partir. C'est lui qui pourchassait le lion. Les mains nues. Alléluia. Quelle assurance. Quelle assurance. Et c'est en Jésus seul et par l'Éternel seul qu'on peut aller s'arrêter devant Goliath, devant qui tout le monde fuit. C'est en l'Éternel seul. La semaine prochaine, le lundi prochain, par la grâce du Seigneur, nous allons prier par rapport à ce Goliath-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur, l'Éternel. Je veux bénir la vie de tous ceux-là qui se sont connectés après, qui n'ont pas mis un like, qui n'ont pas écrit, que nous n'avons pas pu voir connecter. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son shalom soit avec vous. Tu vas dire avec moi, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur, l'Éternel, est avec moi et je le célèbre pour toutes les victoires antérieures qu'il m'a accordées. Je bénis le nom du Seigneur pour la santé dont je jouis. Je le célèbre parce que devant toute maladie, il me donne de sortir avec une très bonne santé, tant pour moi-même que pour mes enfants. L'Éternel, qui est vivant, est dans ma vie et avec moi. Et parce qu'il est avec moi, il me fait triompher dans tous mes combats, visibles comme invisibles. L'Éternel a été avec moi face aux sorciers, aux mystiques, aux œuvres des ténèbres qui se sont dressés contre ma vie, sans même que je n'en ai connaissance. Il m'a délivré, il m'a libéré. C'est pourquoi je refuse dès cet instant de croire en mes capacités, à mon potentiel, à mes compétences, sachant qu'il y a des personnes qui n'avaient aucune maladie et qui sont tombées mortes, et que moi, malgré certaines maladies, je suis debout et vivant par sa main. Je déclare en toutes circonstances que je reconnais et je reconnaîtrai la main forte et le bras étendu de l'Éternel face à mes défis et devant tous les combats. La confiance que j'avais placée en moi, en mes biens, en mes relations, en mes compétences, je supprime cette confiance excessive en la chair. Et dès cet instant, je décide et j'accepte de placer totalement et pleinement ma confiance en l'Éternel. Si je peux être faillible, si je peux être perdant, vaincu, lui,
ne sera jamais perdant ni vaincu. C'est pourquoi, parce qu'il est infaillible, je décide de lui confier, de lui recommander entièrement et totalement mon sort pour mes activités. Je ne compte pas et je ne compterai pas sur les stratégies que j'ai eu à mettre en place pour ma santé. Je ne compterai pas sur la médecine, quoique elle me soit d'un bon recours. Je ne mettrai point ma confiance pour mon bonheur aux choses visibles. Je refuse de croire en mes compétences et en mes capacités. Et je décide et j'accepte volontairement de croire que celui qui nourrit ses compétences et ses capacités miennes est l'Éternel. Par conséquent, celui qui me rend fort, qui me rend intelligent, je crois qu'il me rendra toujours fort et intelligent. De sorte que là où mon incompétence faisait jour, cette incompétence disparaîtra pour laisser la place à la compétence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où mes incapacités étaient visibles, je crois et je sais qu'à partir de cet instant, elles ne seront plus visibles. Car celui qui est capable de couvrir mes incompétences pour me prêter ses compétences pour que désormais, on ne voit plus en moi quelqu'un d'incompétent, mais qu'on voit en moi quelqu'un de compétent et capable de me donner au-delà de mes attentes et de mes espérances. C'est pourquoi toute mon assurance, je la fais asseoir en Jésus, en l'Éternel. Je déclare, parce que rien ne lui est impossible, sur cette base, à partir de cet instant, plus rien ne me sera impossible. C'est pourquoi je ne flirterai plus avec le doute. La peur ne me saluera plus tous les matins à mon réveil. Les idées noires ne bousculeront plus mon cœur et ma quiétude au quotidien. Dès cet instant, je crois et je déclare que tout au long de cette semaine, je rendrai gloire à l'Éternel. Quand je réussirai, je le célébrerai pour tous mes succès. J'élèverai son nom, car l'Éternel me donne de réussir là où les humains échouent, de triompher là où tous peuvent échouer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout au long de cette semaine, je donnerai gloire à l'Éternel, car les accidents n'auront pas raison de moi. Pas à cause de ma prudence, mais parce que l'Éternel m'aura délivré. La maladie, tout au long de cette semaine, n'aura aucun pouvoir ni influence sur mon corps et sur ma chair, à cause de l'Éternel. Au nom de Jésus, la sorcellerie n'aura aucun contact ni lien avec moi, parce que le Seigneur est avec moi au nom de Jésus. La même grâce qui est sur ma vie en cette semaine se répand sur la vie de mes progénitures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Également sur la vie de mon époux, de mon épouse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de l'Éternel qui repose sur ma vie m'accompagne. Partout où j'irai, partout où je serai, au nom de Jésus, dans mon lieu de travail, dans mes activités, dans mon entreprise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que je suis un sujet fertile de joie et de bonheur partout où je passerai et serai tout au long de cette semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu te bénisse abondamment et que son shalom soit avec toi. Si tu étais connecté et que nous n'avons pas pu bénir le Seigneur pour ta vie, que
Que Dieu te bénisse abondamment, que son shalom, sa grâce soit avec toi, que sa fidélité demeure toujours sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne semaine avec le shalom de l'Éternel et tout au long de cette semaine, fais cet exercice, bénis le Seigneur, dis-lui merci pour la nourriture qu'il t'a donnée, même si c'est ton argent qu'il a acheté. Bénis-le parce que tu as eu l'argent, même si tu as travaillé pour avoir cet argent. Bénis-le parce qu'il t'a donné un travail, même si tu as postulé pour avoir ce travail. Bénis-le parce qu'on aurait pu ne pas te sélectionner. Bénis-le parce qu'il a permis qu'on te sélectionne. Bénis-le parce qu'il a permis que tu sois brillant lors de l'entretien. Bénis-le parce qu'il permet que tu sois brillant pendant ton travail et que tu sois félicité. Bénis-le pour tout, pour tes enfants, qu'il préserve, qu'il protège. Bénis-le parce que tout peut arriver. Bénis-le parce que tu n'as pas d'accident. Bénis-le pour tout. Commence à lui dire merci pour tout, pour rien, pour tout, pour rien. Commence à lui dire merci. Commence à le faire. Et tu vas voir que progressivement, la peur va commencer à quitter ton cœur et l'assurance va commencer progressivement à prendre la place. La peur va commencer à quitter ton cœur et l'assurance va commencer à prendre la place. Et tu verras que sur le long terme, rien ne te branlera, rien ne te perturbera. La nouvelle va susciter certains sentiments en toi, mais au fur et à mesure que les heures et les jours passeront, la quiétude reviendra rapidement. Parce que tu as appris à savoir que l'Éternel est avec toi. Fais cet exercice et tu verras par toi-même que son shalom demeure sur ta vie et que Dieu te bénisse abondamment. N'oublions pas de liker, de partager afin de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce que nous avons. Dieu te bénisse abondamment. Tu le reçois sur WhatsApp. Partage, partage. Tu ne sais pas à qui cela peut faire du bien. Tu ne sais pas qui ça peut bénir. Partage. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.